écoutez, vous allez prendre la paracha de Vayeshev, qui commence au chapitre 37. Alors, ceux qui ont déjà lu le texte, vous avez dû remarquer que le personnage central de la paracha, qui occupe la plupart du contenu du récit, c'est Joseph. Je commencerai par introduire quelques-uns des thèmes qui nous sont rappelés par le texte de la naissance de Joseph dans la paracha précédente. Mais il y a, à un certain moment donné, une interruption d'un chapitre entier, ce chapitre 38, si je me souviens bien, on y arrive, 39 peut-être, sur l'histoire de Judas. Alors, c'est une paracha qui est extrêmement dense du point de vue du récit et des thèmes d'identité que ça représente. Je vais, en tout cas, tout à l'heure, vous proposer un ou deux sujets d'étude après cette introduction, mais je voulais vous demander, comme d'habitude, pour ceux qui ont lu le texte, si vous avez une question à vouloir envisager, vous me dites tout de suite. D'ailleurs, je le répète, je ne vous demande pas ça comme formalité. Je tiendrai beaucoup à ce que ceux qui viennent au cours prennent au moins la précaution de lire ce texte avant d'arriver pour l'étudier lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quelque chose qui me passait par l'esprit. Bon, dans tous les cas, ah oui, ne restez pas les jambes croisées comme ça. Dans un cours de Torah, c'est indécent. Et voilà, ça y est. Les frères de Yosef sont allés faire le concours à Shrem. Oui. J'ai trouvé qu'ils sont allés un peu loin par rapport à Hebron. Et pourquoi Hebron et pourquoi pas Kiryat Arba? Ah mais non, je veux dire, pourquoi pas Yericho? Pourquoi ils sont allés je veux dire, la première partie de votre question se pose, mais la deuxième est arbitraire. Pourquoi vous dites pourquoi Shrem et pas Hebron? Pourquoi Non, ils sont allés de Hebron à Shrem. Oui. Donc ils sont allés très loin de Hebron. Non, il ne s'agit pas de très loin de Hebron, il s'agit de Shrem. Pourquoi ils sont allés à Shrem? On verra ça tout à l'heure. D'ailleurs, habituellement, quand vous avez une question à poser, ne posez pas deux questions à la fois. C'est deux questions différentes que vous avez posées. Bien, alors j'ai marqué. Est-ce qu'il y a un autre problème? Vous n'allez pas me dire que personne n'a lu la paracha. Et alors, si vous l'avez lu, ça m'étonne. Vous êtes avancé en Chokhmah. Bon, il n'y a pas d'autres questions? Ken? Pourquoi il y a d'un côté Yosef et de l'autre côté tous les frères? C'est parce qu'il n'y a pas, dans tous ces frères, il n'y a pas un seul qui soit de son côté. C'est faux. Il y a eu Réhouven et Judas qui étaient de son côté. Tu as mal lu. Donc quand même... Ah non, tu as mal lu. Bon, je vais en tenir compte, mais c'est un faux problème. Ça y est, oui, n'inventez pas des questions, c'est peut-être. Pourquoi la stratégie de Tamar était acceptée et pourquoi pas historiquement avant Timna? J'ai marqué ça, je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. Je vais marquer ça. Là encore, c'est deux questions complètement différentes. Pourquoi Tamar est acceptée et pourquoi Timna est refusée? Mais ce n'est pas lié. C'est pas pourquoi Tamar et pas Timna. C'est deux questions différentes. Ou alors tu ajoutes pourquoi pas Timna par exemple. Parce que sinon ça installe un couple artificiel Tamar-Timna qui n'existe pas dans le monde. Alors, une question de logique pure. Bien. Alors écoutez, donc, je vous propose de reprendre un peu avant les quelques versets de la naissance de Joseph qui vont éclairer un peu l'identité de ce fils de Jacob, ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi il y a tellement de problèmes autour de Joseph dès le début de ce récit. Alors c'est dans la paracha de Vayetse, donc le chapitre 30. Et vous allez prendre le verset 22, chapitre 30, verset 22. Bien, alors je me réfère à un passage précédent dans le texte, lorsque la Torah raconte les engendrements de Jacob
lorsqu'il se trouve en exil chez Laban. Entre-temps, nous avons appris dans la paracha de la semaine dernière qu'il revient de chez Laban, mais il y a un thème caractéristique concernant cette histoire de Jacob chez Laban que je voudrais vous rappeler. C'est le fait que tous les enfants de Jacob qui vont fonder les tribus, ceux que seront les tribus d'Israël, sont nés dans l'exil. Il y en a un thème d'identité bien particulier que je voudrais d'abord mettre en évidence. Ça va nous permettre d'entrer dans le sujet concernant la rivalité entre Joseph et ses frères de manière beaucoup plus directe. Alors, nous avons souvent parlé de ce thème-là. Il y a une différenciation d'identité à l'intérieur du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est confié un idéal d'unité à construire. D'une part comme témoin pour l'humanité tout entière. Cette unité avait été perdue à l'épisode que la Torah raconte et qu'on connaît sous le nom de l'épisode de la tour de Babel. Vous vous rappelez du récit de la Torah à ce sujet? Il y a eu un temps d'histoire où l'humanité était une et elle a perdu son unité dans l'éclatement de cet universel humain qui a eu pour résultat les nations. Ça se passe au niveau historique, du point de vue historique, au niveau de ce récit de la tour de Babel, que je vous rappelle très rapidement. La Torah indique de façon très claire qu'il y avait une unité de l'humanité, une unité qui n'était pas une uniformité. Il y avait déjà la différenciation des différentes familles humaines selon l'expression de la Torah, chaque famille humaine ayant son génie propre. Il y a un enseignement du Talmud qui est très important à ce sujet, c'est un devoir de multiplier Riboul du Tselem, de multiplier les manières d'être homme qui chacune d'entre elles représente la réalisation du projet de Dieu pour l'homme. Plus il y a de multiplicité des manières d'être homme, et plus le projet de Dieu comme créateur de l'homme est honoré. C'est-à-dire, premièrement, la multiplicité humaine n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, d'abord, nous allons voir comment ça devient négatif. Comment apparaît le risque que cette multiplicité, que la démultiplication par le nombre, qui est l'envers de la multiplication par le nombre, risque d'amener à des conséquences catastrophiques. Et donc c'est le premier principe. Le riboui du Tselem est un bien. Et le fait que la Torah nous désigne cette unité humaine au niveau du langage, cela nous l'avons déjà étudié d'autre part, je rappelle très succinctement, le fait de dire que l'humanité entière parlait une langue une, indique vraiment qu'il y avait une universalité concrète et réelle. Parce que pour la Torah, pour l'enseignement de la prophétie hébraïque, la spécificité de l'identité humaine, c'est sa capacité de langage. Et dire qu'il y avait un langage unique pour toute l'humanité, une langue une pour toute l'humanité, vous vous souvenez du verset, Vahi Haaret Safa Achat, ça indique de manière très concrète et très importante qu'il y a eu un temps de l'universel humain réel, un temps qui a disparu depuis ce que raconte le récit de la tour de Babel sur lequel je reviendrai, et depuis ce temps-là, nous ne connaissons plus l'universel humain que sous forme d'idéal. Or, l'idéal, c'est ce qui manque à la réalité. C'est-à-dire, il y a une sorte de trace qu'a laissé cette disparition de l'unité humaine, c'est l'exigence de la reconstruction de l'unité humaine, l'idéal d'universalité. C'est un idéal qui a traversé et travaillé toutes les civilisations. Il a été vécu de manière authentique et intense par des individus de bonne volonté de toutes les lignées humaines, de toutes les cultures, de toutes les sociétés, ce que nous appelons les chassidés ou motarolam, et ce qu'en français on peut appeler les hommes de bonne volonté, une expression littéraire qui est entrée dans le langage courant en français. C'est pas exactement les justes des nations. D'ailleurs en hébreu il n'y a pas d'expression les justes des nations. En hébreu il y a chassidés ou motarolam, il n'y a pas de tzadiké ou motarolam. C'est un autre sujet, je vous l'ai dit simplement en passant. Et en fait, aucune nation, aucune civilisation qui s'appuie sur une nation en particulier, aucune manière d'être en particulier n'a réussi une cité humaine où cet idéal de l'universel, vécu authentiquement par des individus, on connaît surtout dans la civilisation contemporaine le cas des philosophes de l'encyclopédie. Les philosophes de l'encyclopédie ont pensé cet universel humain, ils ont été un peu à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est
très importante historiquement. Une petite parenthèse, et bien attention, cet idéal d'universalité n'est pas achevé dans la formule des droits de l'homme et du citoyen. S'il s'agissait des droits de l'homme, oui. Mais dès qu'on ajoute et du citoyen, il y a déjà une dimension raciste qui apparaît. Et je ne sais pas si c'est clair, ça ne concerne que les citoyens. Et bon, cette fois, il était normal qu'après la déclaration de la Révolution française, il y ait eu d'autres tentatives d'élargissement de cette notion de l'universel humain. Bon, il y a la tentative de la Révolution socialiste qui a échoué dans l'échec que vous savez. Et puis, il y a finalement ce qu'a pensé René Cassin, donc, de nouveau la France, à travers René Cassin, sur la déclaration des droits de l'homme, purement et simplement. Mais je reviens au sujet. Il y a à cela une raison importante, c'est que l'idéal de la reconstruction de l'universel humain est authentique lorsqu'il est vécu authentiquement à l'échelle individuelle, mais voilà qu'aucune société humaine n'a réussi à le réussir. Ça a toujours basculé dans ce qu'on pourrait appeler en termes contemporains l'impérialisme. Et beaucoup d'universalistes sont en réalité des impérialistes. Alors j'explique la différence très rapidement, vous me direz si c'est suffisamment clair. J'aimerais bien vous familiariser avec ce thème, quitte à le répéter plusieurs fois par an. C'est-à-dire, dans la perspective de l'universel, nous avons l'essentiel de l'idéal messianique, c'est-à-dire reconstruction de l'unité humaine qui préserve la spécificité géniale pour chacune des différentes familles humaines. Alors que l'impérialisme, ça consiste à imposer dans cette réémergence d'unité, mais imposer aux autres manières d'être homme sa propre manière d'être homme. Dans l'impérialisme, c'est une nation en particulier qui prend en charge le rêve de l'universel et qui, sous le couvert de l'idéal de l'universel, impose sa propre manière d'être homme comme modèle de l'universalisme. Et je crois que nous avons, dans notre culture propre, qui est la culture française, l'exemple le plus privilégié de cet authentique idéal et de son échec authentique. C'est la Révolution française. La Révolution française a pris son essor sur l'idéal de l'universel humain et elle a échoué quelques années après dans l'Empire français, et qui est exactement l'échec de l'idéal de l'universel dans l'impérialisme. C'est très frappant, ça m'a beaucoup frappé. Je me demande pourquoi ça n'a pas tellement été mis en évidence. Quelques années après la Révolution, le régime de la Constituante, on bascule dans l'Empire français de Napoléon. C'est l'Empire français qui ne se cache pas de dire ce qu'il veut dire. Et comme lorsque nous sommes imprégnés des attendus culturels proprement français, on ne se rend pas compte comment l'événement de la Révolution française a été vécu par les autres pays européens comme une barbarie imposée à l'Europe. Les armées de Napoléon ont laissé un souvenir d'une barbarie absolue dans tous les pays qu'ils ont traversés. Jusqu'y compris la Russie, y compris. Mais surtout la Prusse, l'Italie du Nord, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, en fait. Et c'est une fois de plus, avant d'être l'Angleterre qui a sauvé le monde en étant victorieuse de l'empereur, de l'Empire français. Ça ne veut pas dire que l'impérialisme britannique n'est pas à sa manière tout aussi condamnable, mais c'est une autre histoire. Effectivement, je me souviens de cette expérience en tant que petit Algérien de Louis, parce que, en tant que juif, je découvre que le modèle qu'on nous imposait de l'homme universel, c'était nos ancêtres les Gaulois, enfin leurs ancêtres les Gaulois, et qu'un homme universel, c'était un profil très défini, culturel, abonné au gaz, et à l'occasion, membre d'un club de pêcheurs à la ligne en Dordogne. C'était ça l'homme universel. En tout cas, pour revenir, et à l'électricité, je vous dis. En tout cas, pour revenir au sujet, il y a eu donc un échec de l'unité humaine, et à partir de ce moment-là, c'est le récit de la tour de Babel, je ne rentre pas dans les détails du récit, à partir de ce moment-là existent les nations. Et puis, dans notre langage biblique, Dieu attend qu'apparaisse quelque part une manière d'être homme capable de reconstruire cette unité humaine dans son projet messianique qui traverse l'histoire des empires et l'histoire d'un antagonisme farouche entre les empires
Et cette manière d'être homme qui sera porteur de l'idéal messianique, reconstruire l'identité humaine en dehors de tout impérialisme, c'est-à-dire sans imposer sa manière d'être homme aux autres hommes, et qui deviendra Israël. C'est à partir d'Abraham que chez les Hébreux se reconstitue une société qui est portée par l'idéal messianique. Et je pense, une petite parenthèse anticipée, le christianisme, jusqu'à notre temps, a représenté cet échec du rêve messianique universaliste qui s'est transformé en impérialisme de modèle romain. Je pense surtout à l'Église catholique, qui a très rapidement repris les structures et les tendances de l'impérialisme romain à titre du rêve messianique d'Israël. Je dis bien jusqu'à notre temps. Il y a officiellement, Vatican II est une charnière, où officiellement, en tout cas, on renonce à cet impérialisme de la religion universelle qui s'imposerait au monde entier avec la clause de l'Église point de salut, pour préférer une formule plus universaliste de type messianique authentique, c'est-à-dire chaque manière d'être homme ayant sa spécificité propre dans l'unité humaine. Le problème n'est pas résolu, mais Vatican II, à mon sens, indique une charnière historique à ce sujet, au moins au niveau du vocabulaire, au moins au niveau du discours. Je le répète très très simplement, j'espère suffisamment clairement, que jusque-là, le discours chrétien, en tout cas catholique, était universel, c'est-à-dire impérialiste. C'est un monothéisme du Dieu unique. Il y a un seul Dieu et c'est le mien, et si vous ne le reconnaissez pas, vous êtes en danger. L'islam est une religion de ce type, qui continue non seulement à être une religion de ce type, mais qui l'est de plus en plus, avec une grande exception. Ni les chiites, ni les sunnites, mais les soufis. Les mystiques musulmans se rattachent à un monothéisme du Dieu un, alors que les Pashtanim, je ne sais pas comment dire ça en français pour parler des musulmans, enfin les musulmans du Tchad, de l'islam, sont eux des monothéistes du Dieu unique. Et dans la formule, le Dieu est unique et c'est le mien. Et donc celui qui ne l'accepte pas, c'est-à-dire qui ne m'accepte pas, est en danger. Et alors la formule chrétienne était hors de l'Église, point de salut. Et la formule de l'islam, c'est hors de l'islam, salut. Mais c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et voilà que ce rêve de l'unité va être pris en charge par cette manière d'être homme qui est la suite de toutes les difficultés d'émergence de l'identité hébraïque authentique du dedans des rescapés des Hébreux de la civilisation de Babel. Ça, je fais allusion au paysage culturel et spirituel et historique d'où sort la famille d'Abraham en sortant de Kasdim, deviendra Israël. Or, dès son émergence, cette identité d'Israël se voit confier la réalisation de l'idéal de l'unité. Et voilà comment ça se structure. La nation d'Israël rassemble différentes manières d'être Israël avec comme consigne idéale d'en faire l'unité. Et d'une certaine manière, l'humanité délègue ce problème de reconstruction de l'unité à la société d'Israël comme creuset de laboratoire. Et alors nous avons 12 tribus d'Israël, qui sont 13, et chacune de ces tribus est un Israël en soi. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors nous allons voir comment travaille cette mission d'unité en Israël à la naissance des tribus d'Israël. Et dès la naissance des tribus d'Israël, nous allons nous apercevoir, ça va éclater dans notre paracha, d'une, tu emploies le mot de stratégie, je sais pas, pour autre chose, une différence de stratégie messianique entre la lignée de Joseph et la lignée de Juda. Je devrais dire chronologiquement la lignée de Juda et la lignée de Joseph, j'y reviendrai. Mais sur l'écran de problématique suivante, c'est que chaque tribu d'Israël est en soi une manière d'être Israël, et la grande difficulté intérieure à la société d'Israël, je n'ai pas encore dit israélienne, mais on va retrouver ça dans la municipalité israélienne, dans la communauté juive de diaspora, surtout dans les rassemblements de rescapés de diaspora détruite, ce qui est un peu le cas en Europe, le problème est artificiel.
c'est un problème de comment faire cohabiter dans la même synagogue et avec les mêmes recherches de prérogatives d'honneur des présidents et des vice-présidents de tribus différentes. C'est vraiment un problème important, mais très second, si vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, par exemple en France, les Français sont très fiers de dire, chez nous en France, il n'y a pas de problème entre Sfaradim et Ashkenazim. Il n'y a que des problèmes de préséance. Parce que les véritables problèmes de rivalité et d'identité sont entre Français. La compétition est dans la cité française, entre Ashkenazim et Sfaradim et autres. D'ailleurs, de la même manière pour l'Angleterre, pour l'Italie, pour la Belgique, pour le Canada. Et donc le problème de l'unité de la communauté en communauté de diaspora est beaucoup plus facile à poser et à résoudre que le problème de l'unité nationale au niveau de la municipalité et donc de la Knesset. Je referme cette échappée dans l'actualité contemporaine. Mais en tout cas, c'est un pléonasme d'ailleurs. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, nous avons différents indices, en particulier dans cette paracha de Vayetse, que chaque tribu d'Israël s'appelle un Am, et vous voyez comment se reflète ou est délégué dans la société d'Israël le problème de l'unité des peuples en dehors d'Israël. Alors à cela se rattache la remarque importante qu'il faut rappeler, que la différenciation des tribus est née dans l'exil. De la même manière, la différenciation des communautés aujourd'hui provient de l'exil. Et donc c'est bien la différenciation de l'universel humain qui se reflète dans l'identité d'Israël, dans la cité d'Israël, dans la société d'Israël, qui a pour mission d'être témoin et creuset de laboratoire de cette unité. Voilà le thème de départ de ce que nous allons découvrir. Pourquoi y a-t-il 12 naissances, qui sont 13 d'ailleurs, des enfants de Jacob, qui deviendront les fondateurs des tribus d'Israël, et qui nous sont racontés avec une telle précision, une telle minutie d'identité, sur le fait que la Torah a tenu à nous donner le nom et la signification des noms de chaque tribu. C'est une science qui fait partie du Talmud Torah en général, mais qui est comment dire, très occultée un peu partout. Et traditionnellement, nous avons l'expression pour désigner les Talmidei Chachamim qui s'occupent de cela, mais ça m'échappe. Je pensais à autre chose, ça m'échappe. Je le dis en français. Ceux qui s'occupent de comprendre les noms de chacun. Et quelqu'un a cela en tête? Non, ça c'est en français, je cherche l'expression en hébreu. Non, c'est pas le nomastique. C'est Dorcher et Shemot. Ceux qui étudient la signification des noms. Qu'est-ce que ça veut dire Reuven, qu'est-ce que ça veut dire Shimon, qu'est-ce que ça veut dire Lévi, qu'est-ce que ça veut dire Abraham, qu'est-ce que ça veut dire ça. C'est Dorcher et Shemot. Et c'est très rare comme connaissance, mais ça nous est transmis par les grands commentateurs. En particulier, je me base surtout dans cette étude sur les enseignements du Shla, du Shnei-Lochot-Abrit. Et je vous donnerai quelques exemples que la Gemara met en évidence de manière très, très, très dévoilée. Vous allez prendre par exemple ce que la Torah dit à la naissance de Réhouven, et je reviens à ce thème d'introduction pour l'achever, mais je vais quand même ajouter une phrase pour que ce soit bien clair. Aujourd'hui, la différenciation en tribus, apparemment, s'est perdue. Elle s'est perdue à partir de la destruction du premier temple. Il y a eu un mélange de descendants des tribus. Mais elle ne s'est pas perdue partout. Il y a certaines familles qui ont leur ascendance. On appelle ça en hébreu le Sefer Chassim. On sait comment se rattacher aux origines hébraïques de la tribu considérée. Et je me borne à vous signaler qu'il y a certaines familles qui le savent, surtout des familles de la tribu de Juda. Pour ça, vous avez des descendants du roi David qui se baladent partout. Mais il y a le cas évident de la tribu de Lévi. Tous les Juifs s'appellent Lévi, se rattachent à la tribu de Lévi. Et le cas évident des Kohanim dans la tribu de Lévi. En particulier, je vais signaler une fois, il y a une partie des Juifs marocains qui se rattachent à la tribu d'Éphraïm. Cela est connu par leur prononciation de l'hébreu. C'est en train de disparaître un peu, surtout en Israël. Cette prononciation particulière qui confond le shin et le sil, shibolet, sibolet. Je ne sais pas si vous connaissez la définition de Messiba chez les Juifs marocains en Israël.
Michel Baba, Michel Oba Loba. Vous ne connaissez pas ça? Bon, en tout cas, je reviens au sujet. La Bible déjà indique comment on reconnaissait les gens à la tribu d'Éphraïm. On leur montrait un épi de blé, on dit comment ça s'appelle ça? S'il pouvait dire cibolette, ça passait, si c'était chibolette à la tribu d'Éphraïm. Non, c'est la même. Oui, quand même, Éphraïm, c'est des Hébreux. Et alors, voilà comment, quel est le thème que je voudrais formuler. La multiplicité humaine se reflète dans la multiplicité à l'intérieur d'Israël, mais avec une grande différence. La multiplicité humaine, livrée à ses propres forces, n'arrive pas à s'unifier. Toute tentative de reconstruction de l'universel bascule systématiquement dans l'impérialisme. Nous n'avons pas d'exception. Je pense que c'est bien clair. S'il y a des exceptions de phalanstères artificielles, retirées de la cité, et où, à l'échelle individuelle, des individus d'identités différentes peuvent ensemble faire monastère. Vous l'avez compris, mais ça n'est pas une cité. Dès que les sociétés tentent de reconstituer la société des nations, c'est un cirque. Et le cirque évident, je vous cite De Gaulle, c'est l'ONU. Vous voyez, le signe de l'échec. L'échec, je veux dire, de la fatalité, de l'impossibilité de réussite. D'où vient cette fatalité? L'histoire d'Israël a traversé l'échec de tous les empires. Alors, je vous rappelle le schéma classique historique des 4 grands empires que notre histoire a traversé: Babel, la Perse, la Grèce et Rome. Alors, les empires ont existé et ils ont eu leur histoire sur le même modèle du cycle solaire: naissance, apogée, déclin, disparition, remplacement par une autre civilisation qui revit à peu près les mêmes péripéties d'identité humaine sous des formes différentes. Il y a un ouvrage très important qui a paru pendant la Première Guerre mondiale qui s'appelle Le déclin de l'Occident, qui a été écrit par un Allemand du nom de Oskar Splenger. Je ne sais pas si vous rencontrez celui dans une bibliothèque, lisez-le. C'est un livre très anti-juif qui me parle du judaïsme comme une petite année de la civilisation musulmane. Mais enfin, quoi qu'il en soit, le thème général de ce livre, c'est de montrer les grandes structures de l'évolution d'une civilisation, de les montrer analogues dans toutes les grandes civilisations de la planète. Il y a toujours un Moyen-Âge, un âge d'or, un déclin, un 18e siècle, un 19e, je ne vous dirai pas la suite, c'est ce qu'il appelle le déclin de l'Occident. Il a été, bien avant les auteurs contemporains qui parlent des tendances suicidaires de la civilisation occidentale, qui sont en train de se laisser aller à un suicide évident, d'ailleurs qui atteint très souvent les juifs d'ailleurs, lorsqu'ils pensent en catégorie de tendance de la civilisation occidentale. Et c'est vraiment évident qu'actuellement, tous les sociologues, démographes sont très inquiets de l'avenir de la civilisation occidentale, qui est en train de se suicider devant les périls de la démographie universelle, qui sont en train de l'asphyxier. Donc c'est un autre sujet. Et puis, ces 4 empires, selon la typologie traditionnelle, ont été traversés par l'histoire d'Israël, qui, elle, est un projet messianique. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours une rivalité impitoyable entre ces empires et Israël. Lorsque la conscience impérialiste de ces empires diagnostique que l'antagoniste, c'est Israël, et s'instaure un antagoniste d'Israël. Ça commence avec Nimrod au temps d'Abraham. De notre temps, c'est le diagnostic qu'a fait Hitler, c'est le diagnostic qu'a fait le régime soviétique, c'est le diagnostic que fait l'islam fondamentaliste. Quel est l'adversaire à abattre? C'est Israël. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce caractère systématique de l'affrontement entre l'identité impérialiste et l'identité messianique d'Israël, avec encore une fois ce cas particulier très ambigu de l'Église qui est du côté des impérialismes et qui se prétend être le messianisme d'Israël. Vous voyez à quel point nous vivons dans un monde où c'est le paradoxe qui règne. Alors l'avenir dira si effectivement l'Église va renoncer à cela et va reconnaître que c'est Israël qui est Israël, ou pas. Nous vivons les péripéties ponctuelles de ces mutations d'identité, mais je crois que ce qui se prépare, c'est d'annoncer dans beaucoup de textes, surtout de la Gemara d'ailleurs, un grand affrontement entre 2 impérialismes, l'impérialisme musulman et l'impérialisme occidental. C'est ce qui est en train de se préparer. Et comme vous le savez, c'est Israël qui est coincé entre les deux.
Rappelez-vous la guerre du Golfe, ce qui s'est passé. Le véritable champ de bataille était à Tel Aviv. Je reviens au sujet. À Hanouka d'ailleurs, on évoquera précisément cet affrontement entre l'Empire, la conception grecque de l'Empire et la Judée. Et de notre temps, nous avons vécu les dernières, souhaitons que ce soit les dernières vraiment, péripéties de l'affrontement entre l'impérialisme issu de Rome, occidental, et le peuple juif. Ce qui s'est passé au temps de la Shoah, ce qui se passe de notre temps vis-à-vis de l'État d'Israël, c'est bien cette rivalité de la conception de l'Empire. Actuellement, elle est pensée chez les Américains, chrétiens d'ailleurs. J'ai remarqué que plus le président américain est chrétien, plus c'est mauvais pour les Juifs et Israël. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ça c'était évident avec Carter. Et ça s'accentue depuis, d'ailleurs. Et voilà, pour revenir à notre problème, l'idée essentielle, je crois que c'est la suivante. Chaque tribu d'Israël est un Israël en soi et qui peut traverser l'histoire, même si les autres n'existaient pas par l'hypothèse impossible. Et à partir de un de ces Israël, des tribus d'Israël, toute l'unité d'Israël peut se réinstaller. Mais qu'est-ce que nous avons à résoudre là? C'est le problème de l'unité humaine. Et alors, paradoxe apparent, cette multiplicité des manières d'être Israël est à l'indice de l'exil. Nous sommes indexés à la multiplicité humaine qui, livrée à ses propres forces, n'arrive pas à résoudre son problème d'unité. En société juive, il y a peut-être un espoir. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, quand nous revenons des exils, nous revenons à la manière des enfants de Jacob, chacun avec une identité d'indice universel différent. Nous sommes revenus, nous, avec le visage de l'universel français. Enfin, le visage français de l'universel. Pas le visage de l'universel français. Il n'y a pas d'universel français. Il y a un visage français de l'universel. Et ce visage français de l'universel, c'est un visage multiple. Dans l'idée de la France comme une manière d'être l'homme universel, et il y a d'autres, eh bien, il y a 1000 tribus françaises. Je suppose que si on faisait une carte d'identité dans la salle, on aurait autant de manières d'être français qu'il y a de juifs ici. Je ne sais pas si c'est clair. Et parfois avec une typologie très très précise. Pas seulement telle région, telle ville, et surtout tel quartier. Et si c'est la même rue, attention aux numéros. C'est pas les mêmes, nous sommes les mêmes. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Or, il est évident qu'en schématisant beaucoup et grosso modo, à part des exceptions de type idéal monastique ou phalanstère, aucune société humaine n'est arrivée à résoudre ce problème de l'unité et la multiplicité humaine, sinon par la violence, par la purification ethnique, comme on dit aujourd'hui, en se référant à ce qui se passe en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, ou par l'esclavage, ou par l'asservissement. Et d'où cela vient? Alors, je vais répondre très très rapidement sur cette question-là, et puis je voudrais prendre un exemple moi et vous-même, que chaque manière d'être une tribu d'Israël est nommée avec un profil d'identité bien particulier. Donc c'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour ça. Vous reprendrez le contexte de la paracha de Vaïtse, on arrivera rapidement à Yosef. Eh bien, qu'est-ce que j'avais annoncé? Ah oui, la réponse à la question. Ça, est-ce que chaque nation, chaque goy en hébreu, est une manière très spécifique et donc très partielle et donc très partiale d'être l'homme. Et donc le rêve, l'idéal, est vraiment l'universel vrai. Mais la réalité, le véhicule sociopolitique d'insertion de cet idéal dans la réalité est trop partiel. C'est-à-dire, les philosophes français ont pensé l'universel, mais ils ont réalisé l'empire français. Même si à l'échelle individuelle, ils étaient contre, parce qu'ils étaient révolutionnaires et ils étaient authentiquement humanistes et universalistes. Je pense que l'idée est claire. Il y a une fatalité, aucune nation ne peut être le véhicule de la reconstruction de l'unité humaine, parce que chaque nation est elle-même et qu'elle-même. Lorsque la révolution russe a voulu proposer à l'humanité l'idée de l'universel, elle a imposé l'identité russe. Et il y a un impérialisme russe de l'Empire soviétique, qui a finalement éclaté, parce que les autres nationalités de l'Empire soviétique ont su courir le joug du pharaonisme stalinien, enfin soviétique.
Vous avez compris l'idée. Okay. Effectivement, le Français qui pensait les idéaux de la Révolution française était sincère, mais il n'était que français. Et alors, ça ne pouvait pas aller pour les autres, à moins de s'habiller à la française, mais c'est un habit qui finalement est devenu très souvent 4 planches de sapin. Oui, de Noël, bien sûr. Et alors, il y a donc une fatalité de l'échec de l'universel chez les Goïs. C'est clair, ceci. Oui, c'est vrai à différents niveaux d'origine de civilisation. L'universel en politique bascule dans l'impérialisme politique. L'universel en religion bascule dans l'impérialisme religieux. L'universel en philosophie bascule dans l'impérialisme de telle ou telle école, le terrorisme intellectuel de telle ou telle école philosophique au nom de l'universel. Pour prendre cela dans les termes de notre propre société, imaginez un idéal du clan Israël qui se transformerait en secte du clan Israël qui s'imposerait aux autres membres du clan Israël. Je ne sais pas si vous suivez. Surtout ne voyez pas. En tout cas, pour revenir au sujet, il y a semble-t-il une fatalité que les prophètes d'Israël ont dénoncé dès l'origine. L'Empire, ça ne peut pas réussir la messianique. Et il y aura donc conflit impitoyable entre les empires et le peuple de la messianique. C'est clair, je sais. Mais ça nous explique, plus que par ricochet, pourquoi la multiplicité intérieure à Israël n'est pas une multiplicité d'origine juive ou hébraïque, c'est une multiplicité d'origine humaine. C'est la multiplicité des goïms que nous référons dans notre société. J'en ai bien conscience en étudiant les textes. Les fils d'Israël sont nés dans l'exil. Les communautés d'Israël sont nées dans l'exil. Qu'est-ce qui différencie la communauté des Juifs ashkénazes de la communauté des Juifs espagnols, séfarades? C'est ce qui différencie les Allemands des Espagnols. Avec tous les sous-titres possibles de ce problème. Est-ce que c'est bien clair? Alors, très peu de Sfaradim ont conscience que lorsqu'ils sont orgueilleux d'être Sfarades, ça veut dire qu'ils sont orgueilleux d'être Espagnols, excusez du peu, ou Portugais, d'ailleurs. Et puis très peu d'Ashkenazim ont conscience que lorsqu'ils sont fiers d'être Ashkenaz, au fond ils sont fiers d'être Allemands ou victimes des Allemands. C'est clair jusque-là, c'est cette première fatalité. Alors, je ne crois pas qu'il existe un exemple dans la culture humaine d'une telle générosité spirituelle. Se réclamer du nom de nos pires ennemis. Quand quelqu'un se réclame d'être Sfaradi, il se réclame de qui? Des hommes de l'Inquisition. Et quand quelqu'un se réclame d'être Ashkenazi, il se réclame des hommes de qui? De Ashkenazi. Comme les nazis. Ashkenazi. En tout cas, je peux me permettre, je m'appelle Ashkenazi. Et attention de ne pas utiliser ça comme une injure. Vous allez traiter les gens de Ashkenazillon, comme on fait à la Knesset. En tout cas, pour revenir au sujet, c'est une première fatalité. Et la deuxième, c'est que toutes ces tentatives de reconstruire l'unité humaine, le rêve étant authentique en tant qu'universel, mais la réalité catastrophique en tant qu'empire, ont toujours, en tout cas théoriquement, une solution pour toutes les identités humaines, je dis bien théoriquement, sauf pour le juif, sauf pour les intégristes. Reprenez tous les chartes de ces universels imposés, vous verrez que on peut faire une place à tout le monde, sauf aux juifs. Par exemple, la Révolution française. Alors, je ne sais plus de l'année déjà, mais je crois que c'est Clermont-Tonnerre qui disait tout aux juifs comme individus, rien aux juifs comme collectivité. Vous rappelez de ça? Ça veut dire, nous sommes égaux, soyez comme nous. Un point. Vous voyez là. Alors on est très généreux pour tous, sauf pour cette identité. Il semble qu'il y ait dans l'inconscient de l'humanité ce thème-là. C'est où le rattachement à un empire, ou être juif. Il n'y a pas de... Alors encore une fois, le grand paradoxe de l'identité chrétienne, c'est que c'est les deux à la fois. C'est une schizophrénie contradictoire épouvantable. Je ne sais pas comment ils s'en sortiront, mais c'est leur affaire. Je reviens au... C'est clair, je reviens donc à notre problème. Prenez la naissance de Réhouven. Je vais vous dire le verset, nous sommes au chapitre 39. Au chapitre 39 de Reshit Kaftet, verset 32. Ça,
un peu par en ricochet, ça me permet de répondre un petit peu déjà à ta question. L'antagonisme entre Joseph et ses frères n'est pas du tout la rivalité de haine que les clichés qui en parlent. Ça a été handicapé par un antagonisme tel que le racontent les évangiles dans le récit de la Passion. Voilà. Vatahar Léa, et Léa conçut, Vatelet Ben, elle enfanta un fils, verset 32 du chapitre 9. Vatahar Léa, Vatelet Ben, vous y êtes? 29. Donnez la page. 138. 29. Bien. Alors j'ai le verset. Vatahar Léa, Vatelet Ben, Vatikra Shemo Reuben. Elle enfanta, et Léa conçut, elle enfanta un fils, et elle nomma son nom Reuben, qui amera, car elle a dit, Ira Hachem Beroni, car Dieu a vu ma misère. Elle n'était pas la préférée des deux femmes principales de Jacob. Jacob aimait Rachel, mais il n'aimait pas Léa, et c'est Léa qui enfante. Regardez l'humour de la Bible, de civilisme. C'est un thème qui revient une autre fois d'ailleurs dans le récit de la Bible. Elkana et Hana et Penina. C'est Hana qui est la bien-aimée, et puis c'est Penina qui enfante. Ici c'est Rachel qui est la bien-aimée, mais c'est Léa qui enfante. Mais ici il y a un autre thème important. Là où passera la lignée messianique, il y a empêchement d'enfanter jusqu'à ce qu'il y ait certitude de réussite de l'enfantement. Le risque d'enfanter une approximation est empêché, et c'est le signe qu'il s'agit bien de la lignée de la matrice messianique. C'est le thème de la mère d'Israël qui est empêchée d'enfanter parce que c'est à elle que l'enfant est promis. Et tant que la matrice n'est pas capable d'enfanter le fils qu'on attend et pas une approximation, alors Dieu empêche l'enfantement. C'est clair le thème. Et vous remarquez cela, Sarah est empêchée d'enfanter avant que ce soit Yitzhak qui naisse. Parce que tant qu'on n'est pas capable d'enfanter Yitzhak, on risque d'enfanter un Metzachek, c'est-à-dire un Ishmaël. Vous voyez? On peut garder ça comme modèle. Ishmaël, c'est une approximation de Yitzhak. C'est le rire au présent, alors qu'Yitzhak, c'est le rire au futur. Ça, on étudie déjà une fois. Mais c'est vrai dans toutes les lignées des Immaot. Sarah, Rivka, Rachel. Et ensuite, la mère de Shmuel, le même récit. Elle est empêchée d'enfanter jusqu'à ce que c'est Hana qui est la bien-aimée, et puis c'est Penina qui enfante. Et ici, c'est Rachel qui est la bien-aimée, mais c'est Léa qui enfante. Mais ici, il y a un autre thème important. Là où passera la lignée messianique, il y a empêchement d'enfanter jusqu'à ce qu'il y ait certitude de réussite de l'enfantement. Le risque d'enfanter une approximation est empêché, et c'est le signe qu'il s'agit bien de la lignée de la matrice messianique. C'est le thème de la mère d'Israël qui est empêchée d'enfanter parce que c'est à elle que l'enfant est promis. Et tant que la matrice n'est pas capable d'enfanter le fils qu'on attend et pas une approximation, alors Dieu empêche l'enfantement. C'est clair le thème. Et vous remarquez cela, Sarah est empêchée d'enfanter avant que ce soit Yitzhak qui naisse. Parce que tant qu'on n'est pas capable d'enfanter Yitzhak, on risque d'enfanter un Metzachek, c'est-à-dire un Ishmaël. Vous voyez la différence. On peut garder ça comme modèle. Ishmaël, c'est une approximation de Yitzhak. C'est le rire au présent, alors qu'Yitzhak, c'est le rire au futur. Ça, on a étudié déjà une fois. Mais c'est vrai dans toutes les lignées des Immaot. Sarah, Rivka, Rachel. Et ensuite, la mère de Shmuel, le même récit. Elle est empêchée d'enfanter jusqu'à ce que cet être difficile à enfanter puisse être enfanté. Shmuel, en son temps, est aussi difficile à enfanter que les patriarches en Europe. Bon, je ne vais pas trop m'étendre dans ces parenthèses, mais c'est un thème qui traverse notre histoire. C'est là où l'avenir passe que le présent semble faire du surplace, jusqu'au moment où ça se dénoue. Je crois que ce thème peut éclairer ce qui nous est arrivé pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, le monde entier a dit d'Israël, c'est fini.
il n'y a plus les engendrements en Israël, c'est passé ailleurs. Et subitement, Israël engendre dans le rire universel, je m'appelle l'éclat de rire de Nasser, l'État d'Israël. Et pendant 2000 ans, on attendait que naisse le divin enfant. Il a fini par naître, mais tout le monde s'est mis à rire. Et c'est la naissance d'Isaac, c'est clair. Ce fameux patriarche d'Eretz Israël, vous vous rappelez ce qu'on a étudié à ce point. Ben c'est la même chose. Alors imagine la patience, 2000 ans, c'est énorme. La patience des Juifs restés fidèles à une promesse dont on ne voyait pas l'ombre, le soupçon d'accomplissement. Je me souviens, je cite toujours à ce propos la fin du livre de Renan sur l'histoire du peuple juif. Qui se rappelle de ce livre-là? Ernest Renan, vous vous rappelez? Et à la fin, à la dernière page, il dit: et puis à l'apparition du christianisme, le judaïsme est devenu comme une souche morte dont la sève est passée par une autre branche. Mais en 2000 ans, et subitement on s'aperçoit que c'est l'inverse. L'Église a des difficultés de recrutement de ses cadres, alors que les yeshivot en Israël sont pleines. Je n'en dirai pas plus. C'est pour revenir, et nous avons le luxe de nous payer un état rabbinique avec à sa tête un certain rabbin. En tout cas, pour revenir au sujet, voilà ce que la Gemara va dire à propos de Réhouven. Vous voyez le pshat du verset. Il y a l'analogie entre Réhou, regarder, et Ra'a, Hachem Etroni. Et Dieu a vu, a regardé, a considéré ma misère. Parce qu'elle était snoua. Prenez le verset d'avant, 31. Vayar Hachem qui snoua Léa. Et Hachem vit que Léa était haïe. Vaïftach et Rahma, il ouvrit sa matrice. Rachel Akara, alors que Rachel est restée stérile. Rachel va être la dernière à pouvoir enfanter. C'est Joseph qui va naître. Vous voyez ce thème qui joue là. Alors voilà ce que dit, je vais voir si la Gemara, je crois que c'est la Gemara, oui. Brachot, la Gemara de Brachot, chapitre 7, sur ce verset. D'ailleurs, Rachid le cite. Vatikra Shemo Réhouven. Maï Réhouven. Que veut dire Réhouven? Amra Léa. Voilà ce que Léa a dit. Réhou, regardez, ma ben béni, ce qu'il y a de différent entre mon fils, les ben Hami, et le fils de mon beau-père. Entre mon fils et le fils de mon beau-père. C'est-à-dire entre mon fils, ce Réhouven, et le fils de Isaac, c'est-à-dire Ésaü, le frère de Jacob. Regardez la différence entre Réhouven qui va naître, et c'est pour ça qu'elle va l'appeler Réhouven, regardez, c'est le fils. Réhouven, regardez, c'est un fils. Mais c'est pas ce pshat-là que la Gemara va garder, c'est trop simple. Okay? Parce que, mais c'est un pshat important. Qu'est-ce qu'on attend? Un Ben Adam. Il est enfin né, le Ben Adam, Réhouven. Réhouven, c'est le nom du premier-né du fils de l'homme. Okay? Eh bien, alors, voilà ce que dit la Gemara. Regardez ce qu'il y a comme différence entre lui et, elle dit pas mon beau-frère, elle dit le fils de mon beau-père, c'est-à-dire le jumeau de Jacob, Ésaü. Ésaü est le frère qui n'aime pas le frère, alors que Réhouven, c'est le frère qui va aimer le frère. Dès Réhouven, il y a l'identité du frère qui aime le frère. Effectivement, c'est Réhouven le premier, le deuxième, c'est d'abord Judas. Réhouven va intervenir pour sauver Joseph. Alors donc le conflit qu'il y a entre les frères et Joseph n'est pas du tout un conflit de haine, comme on nous racontera par la suite, entre Judas le traître et les 11 apôtres, le mythe qui nous est raconté dans les évangiles, où on a vendu le fils de Joseph cette fois. Vous voyez l'analogie. Alors je reviens au sujet. Deim ben Chami, parce que, alors que le fils de mon beau-père, c'est-à-dire Ésaü, a frappi des midarte, bien que c'est de lui-même qu'il a méprisé Bechoroté, son droit d'aînesse, il est écrit, Vaïsto Maïsa avec Yaakov, et Ésaü haït Jacob. C'est-à-dire, si la raison officielle de la haine d'Ésaü contre Jacob, c'était que le droit d'aînesse a été donné à Jacob, on sait très bien que c'est Ésaü lui-même qui a méprisé le droit d'aînesse. Vous vous rappelez du contexte, okay? Lorsqu'il dit, Ineni Holer Lamut, Lamazé Li Bechora.
voici, je vais à la mort, que me fera l'aînesse. Vaïbdez Esav et Abechora, et Ésaü méprisa l'aînesse. Ésaü, c'est déjà l'existentialiste chrétien dans toute sa, j'allais dire, sa splendeur, son horreur. C'est-à-dire, il y a un existentialisme chrétien. Je cherche le nom de leur grand philosophe, c'était... Non, pas Jacques Maritain, c'est un autre. Gabriel Marcel. Et Gabriel Marcel, c'est un grand philosophe, un existentialiste chrétien. C'est-à-dire, la philosophie existentialiste, c'est que la vie va à la mort. Par conséquent, il y a un absurde essentiel de la vie existentielle, si j'ose dire. Et lui, Gabriel Marcel, lui est chrétien, et pourtant Dieu existe. Donc, tragédie hypertrophiée, parce que bien que Dieu existe, la vie est absurde. Et alors, c'est exactement ce que dit Ésaü. La mort, c'est la mort biologique, c'est la mort tout court. Je vais à la mort. À quoi sert le service de l'aînesse, c'est-à-dire le service du prêtre? Veil ou béni, et mon fils, Afralpi, des Beral Korché, bien que c'est malgré lui, Chakla Yosef du Bechoroté, que Joseph a été préféré dans son aînesse à l'aînesse de Réhouben, puisqu'on va voir dans le contexte, Jacob a préféré Joseph à Réhouben, mais de toute façon, Réhouben, c'est malgré lui qu'il a perdu son droit d'aînesse. Ça, je ne vais pas rentrer dans cette parenthèse. La raison pour laquelle Réhouben a perdu le droit d'aînesse, ensuite Shimon, ensuite Lévi, c'est arrivé à Juda, dans la lignée de Léa, nous est raconté par la Torah, mais c'est malgré lui qu'il l'a fait. Dirtiv, Bchalalo, Yetzurei Abiv, Nitna Bechoratou Libnei Yosef, son aînesse a été donnée aux enfants de Joseph, Afilo Aché, Lokanabe, bien que c'est à Joseph qu'a été donnée l'aînesse de Réhouben par la suite, il ne l'a pas refusé. Dirtiv, Vaishma Réhouben, puis qu'il est écrit, et Réhouben a compris, Vayatzilehu, ni Adam, il l'a sauvé de leurs mains. Les frères voulaient qu'on le mette à mort, et lui l'a sauvé de la mise à mort. Nous allons voir tout à l'heure, mais je crains de ne pas avoir de temps. C'était en toute justice, Joseph devait être condamné à mort. Et c'est Réhouben qui l'a sauvé. Il ne s'en retrouve pas dans le mythe de la passion. Hein? Et c'est Judas qui le sort de la fosse, en plus. Alors c'est inversé dans le récit des évangiles. C'est pourquoi je vous en parlerai tout à l'heure si on a le temps, mais je vous dis déjà un peu à l'avance, c'est que la première fois c'est l'histoire du conflit entre Judas et Joseph dans la famille de Jacob, c'est une histoire des événements. La deuxième fois, tel que c'est raconté dans le récit de la Passion, c'est un mythe. Parce que quand la même chose se reproduit deux fois, la deuxième fois c'est un mythe. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Alors chaque fois les chrétiens commencent à le découvrir, que nous savons que c'est un mythe, et que derrière Haggadah, nous sommes anti ce mythe, eh bien ils sont en pleine panique. Parce qu'ils tout s'écroule. Hein? On a raconté un mythe de Joseph contre Judas qui est plaqué sur la lutte de Judas contre Joseph dans l'histoire de la famille de Jacob. Mais ce mythe va très loin. Je vous le dis parce que c'est déjà imprimé grâce à M. Vassal. C'est déjà dévoilé. Je dois dire que ça a été un peu fait allusion dans un autre livre qui a paru très longtemps. Vous vous rappelez de Coccioli? Oui. Alors comment s'appelait son livre? Ça m'échappe. Le tourment de Dieu. Le tourment de Dieu, c'est pas Bernard-Henri Lévy, ça. Non, c'est le testament de Dieu. Le tourment de Dieu. Et alors effectivement, je viens de dire comment j'ai relié cela au sujet. Je vais revenir à Réhouben quand même. L'identité de Réhouben, c'est le fils qui aime ses frères. Vous voyez, la rédemption du monde commence quand un fils aîné aime ses frères. Alors le premier, c'est Réhouben. Voilà l'identité de Réhouben dans les tribus d'Israël. Et c'est la manière d'être homme qui va assurer le tikkun, la restauration de la faute de Caïn. Caïn, c'est le frère qui n'aime pas le frère. Nous voyons que ça commence avec Réhouben. Ce qui nous est enseigné ici, qu'est-ce que la Gemara a choisi pour expliquer son nom? C'est le frère aimant le frère. L'aîné qui aime le frère. Voilà la formule la plus exacte. Dès que vous avez dans une famille un fils aîné qui aime ses frères, c'est Réhouben qui travaille. Hein? Est-ce que c'est clair? Hein? Si vous avez un fils aîné qui n'aime pas ses frères, ne lui dites pas que c'est Caïn qui travaille. Hein? Vous allez lui faire de la peine. Mais dans les familles traditionnelles, quand ça arrive, on les appelait Bechor Choté.
connaissait pas cette expression, Bechor Choté. Donc les familles juives traditionnelles connaissent ça. Que le fils aîné a un risque d'être choté. Parce qu'il se prend pour le fils aîné. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des fils aînés qui se prennent pour le père. Et alors, quoi que d'après la halakha, on doit reconnaître au fils aîné le kavod qu'on doit au père. Mais il ne faut pas qu'il se prenne au sérieux. Parce qu'un père, c'est un père, mais l'autre, c'est un hyper. On est perdu. Non, c'est vrai. Il y a un danger à être fils aîné, comme il y a un danger à être fils dernier, à être benjamin. C'est un autre problème. Il y a des risques qui s'attachent à certaines situations familiales. Et alors, voilà, c'est vrai pour tous les enfants de Jacob, mais ça émerge chez Réhouven. Alors oui, que c'est pas anodin ce que la Torah nous raconte dans la typologie que représente chaque nom. Je ne sais pas de l'onomastique, c'est une typologie. Chaque nom des tribus d'Israël a émergé du mariage de Jacob et de Léa. Réhouven va émerger du mariage de Jacob et de Rachel, Yosef. Quel problème à résoudre? Le frère qui aime le frère. Alors on prend le passage qui concerne Joseph. Ça va jusque-là? Mais retenez quel est le thème. La différenciation des tribus d'Israël procède de l'exil. Parce que c'est le problème de l'humanité universelle qu'il y a à résoudre dans la preuve d'unité à l'intérieur de la société d'Israël. Voilà. Alors, le passage que je vous ai annoncé, c'était le chapitre, la naissance de Joseph, 30, verset 22. On lit tout de suite. À partir du chapitre 22. Vaïskor Elohim et Rachel. Et Dieu se rappela de Rachel. Ça, c'est une traduction très littérale. Vaïskor, Zechira, fit arriver le moment de tenir compte de ce qui était promis à Rachel. Chaque fois qu'une naissance est introduite par le verbe pakod, c'est un temps messianique. Zachor, c'est un autre temps messianique. Zachor, c'est le temps messianique du Mashiach ben Yosef. Pakod, c'est le temps messianique du Mashiach ben David. Pakod, Pakad Tietrem, Vaïfkod, Elohim. Bon, je referme la parole. Vaïskor Elohim et Rachel, et Dieu se souvint de Rachel. Vaïshma Eléa, Elohim, il écouta, sous-entendu sa prière. Vaïftah et Rahma, il ouvrit sa matrice. Vatahar, elle conçut, Vatelet Ben, elle enfanta un fils, Vatomer, et elle dit, Asaf Elohim et Herpati. Dieu a, littéralement, Asaf, ça veut dire faire rentrer, Asefa, a mis fin à ma honte. Asaf, mais aussi sauf un peu dans Asaf, a mis fin à ma honte. La honte de ne pas être capable de donner le fils attendu à Israël. Vatikra et Shemu, alors elle dit qu'il y a Asaf, Elohim et Herpati, Yosef. Donc Yosef est relié à la racine de Asof, Asaf. C'est une prophétie. Asof, Asifem, Neum Hashem. Je les rassemblerai, jure, serment de Dieu. Le premier indice du rassemblement des exilés, c'est la Asefa de Bnei Yosef. Oui, ce qui travaille dans le rassemblement des exilés, c'est l'identité de Joseph. En termes un peu plus midrashiques, Orot Mashiach ben Yosef, les lumières du Messie, fils de Joseph, qui sont les forces du rassemblement des exilés. Il y a une œuvre très importante du Gaon de Vilna qui indique que, en son temps, que tout travail qui se relie à cette tâche du rassemblement des exilés, c'est le Mashiach ben Yosef. Il y a un livre qui s'appelle Le Collator, qu'un de ses élèves a mis en forme, l'enseignement du Gaon de Vilna. Et c'est un livre qui est, chaque fois qu'il paraît, il est racheté par les Haredim et mis au pilon. Parce que c'est le Gaon de Vilna qui enseigne que cette force messianique de Mashiach ben Yosef, c'est le sionisme du rassemblement des exilés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et alors, chaque fois que les orthodoxes trouvent ce livre-là, ils le cachent. Alors, chaque fois d'ailleurs qu'ils trouvent dans Maïmonide ou dans le Gaon de Vilna une allusion, Dieu préserve que le sionisme c'est le seul messianisme cachère, ils ont déjà une colique orthodoxe. En tout cas, pour revenir au sujet, le Gaon de Vilna indique dans cet enseignement que la gamatria de Yosef et la gamatria de Tzion, c'est la même. Faites le calcul, Tzion et Yosef, c'est la même gamatria. Et
Ici, tout ce qui arrive à Joseph arrive à Tzion. L'histoire de Joseph, c'est l'histoire du sionisme. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de montrer ça dans toutes les étapes, mais gardez ce thème en tête. On reprendra aussi la prochaine fois. Ce qui travaille dans l'identité Joseph, c'est le rassemblement des exilés. C'est pour ça qu'on va rattacher à l'idée de Mashiach ben Yosef cette prophétie de Asof Asifem Neu Mashem. Dieu promet, je les rassemblerai. Je me rappelle d'un enseignement un petit peu blague de pourri, mais c'est très, très précis quand même, du Rav Levi Nachmani. Vous avez entendu parler du Rav Levi Nachmani? C'est un des plus grands kabbalistes contemporains qui habite à Jérusalem. Il a enseigné cela. Il dit pourquoi il y a Asof Asifem. Cette racine Asof, c'est Aleph Samer P. Il dit le Aleph, c'est pour les Ashkenazim, et le Samer et le P, c'est pour les Sfaradim. Alors mettre Ashkenazim et Sfaradim ensemble, c'est la Hasefa, le rassemblement. C'est très profond, parce qu'il y a un problème insoluble là-dedans. Pourquoi les Ashkenazim, ils ont une seule lettre, et les Sfaradim deux? Moi j'ai une réponse, parce que les Sfaradim, ils font jamais les choses comme les autres. Bon, en tout cas, pour revenir au problème, effectivement, il y a cette indication de cette honte. Je vais vous dire à quoi ça fait penser, Herpati, cette honte, prendra fin, avec le rassemblement des exilés. Et effectivement, nous avons que dès que Joseph naît, l'exil de Jacob prend fin. Premier indice, l'apparition de Joseph, c'est l'indice de la fin de l'exil. Nous allons voir le verset. Retenez bien cela, qu'on appelle Mashiach ben Yosef, le Mashiach qui assure le rassemblement des exilés. C'est clair, alors je vais citer donc le Collator qui vient de l'enseignement du Gaon de Vilna. Et je voulais ajouter quelque chose, mais ça m'a échappé, mais ça me reviendra certainement, en vous parlant du rassemblement des exilés. Je ne vais pas entrer dans l'explication de détail qu'on donne le Gaon de Vilna à 3 niveaux. Quand il pose la question, qui est le Mashiach ben Yosef? C'est un livre important. Si vous pouvez avoir en librairie, c'est édité dans un gros livre qui s'appelle Atkufa Gedola, la grande époque. C'est l'époque du rassemblement des exilés, qui a été toute une série de textes qui ont été rassemblés par le Rav Kasher, celui qui a fait la Haggadah de Pessah de toutes les communautés dans un seul livre, et qui a mis en forme le rite de la 5e coupe de la Haggadah de Pessah du rassemblement des exilés. Ça, je vous en parlerai à propos de Pessah. Le Rav Kasher, qui est un très grand savant, il est mort il y a quelques années, qui est celui qui a entrepris la grande encyclopédie qui s'appelle Torah Shlema. Son fils, qui est le professeur Asa Kasher, de l'université de Tel Aviv, est un gauchiste farouche. Vous voyez le Shilou Vadot. C'est un homme très dangereux, parce qu'il porte le nom de son père. On devrait l'appeler Asaf Tarouf. Il est Metova. Bon, je vais faire comme je le connais, je peux me permettre de vous dire ça, c'est pire que pire. Alors, mais retenez, si vous avez entendu parler du Rav Kasher, c'est un très grand savant. Donc c'est lui qui a fait cette encyclopédie qui s'appelle Atkufa Gedola. Et alors, voilà la première indication, la Hasefa de la fin des temps. Relier ces deux notions, Mashiach ben Yosef, le rassemblement des exilés. Je vous quand même une parenthèse, c'est ça que je voulais vous dire. Quelle heure il est? Ou c'est déjà l'heure? Alors, de Judas, on parlera la semaine prochaine, d'abord Beitomato. Lorsque il y a eu le schisme après le temps du roi Salomon, entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, le royaume du Nord, lui, a disparu assez rapidement, détruit par la civilisation babylonienne. C'est le royaume d'Israël, qui avait pour capitale Shrem d'ailleurs, Samarie, et qui avait comme tribu principale à la tête la tribu d'Éphraïm, qui est la principale tribu de Joseph. Et Joseph a divisé sa descendance en 2 tribus, a vu diviser sa descendance en 2 tribus, Éphraïm et Ménaché. Et le royaume du Nord s'appelle Beth Yosef, la maison de Joseph, parce qu'à la tête il y a Éphraïm, on l'appelle aussi Beth Éphraïm. Et lorsque le royaume du Nord a été détruit, le royaume du Sud, qui est le royaume de Juda, avec à sa tête la tribu de Juda, il y avait déjà cette séparation entre Joseph au nord
et Juda au sud, on la réutilisera, a vu sa ferveur messianique se dédoubler. Préalablement à la ferveur messianique de la fin des temps, la paix universelle, l'unité humaine, du Mashiach ben David, les Judéens ont eu un messianisme national préalable au messianisme de la fin des temps, qui est la reconstitution de la nation d'Israël par le rassemblement des exilés. Et c'est pourquoi le messianisme du Mashiach ben Yosef est apparu en Judée quand le royaume du Nord a été détruit, qui était le royaume de Joseph. Vous voyez, c'est clair? Alors, c'est pourquoi on assigne, c'est clair, à l'identité Mashiach ben Yosef l'espérance du rassemblement des exilés. Je répète, c'est très clair. La nation d'Israël s'était coupée en deux après le temps de Salomon, le schisme. Okay? Le royaume du Nord s'est appelé Beth Yosef. Beth Yosef a disparu. Et donc est resté le royaume de Juda, les Judéens, qui représentaient Israël alors qu'il n'était qu'un cinquième d'Israël, 2/12. Okay? C'est clair, les Juifs ne sont qu'une partie d'Israël. Les 10 tribus perdues, c'est ça le royaume de Joseph. Et donc, l'espérance de la fin des temps, l'espérance messianique, a 2 étapes. D'abord, le rassemblement des exilés. Avant même qu'il y ait eu l'exil des Judéens, les rassemblements des exilés, c'est le Nitre et Israël, c'est les descendants des 10 tribus perdues qui reviendront en Israël. Et après, il y a l'instauration de la paix universelle et tout le programme messianique du Mashiach ben David. Et d'abord, Mashiach ben Yosef qui ramène les tribus perdues. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors, c'est pourquoi dans la messianité des Judéens, il y a eu une première messianité, Mashiach ben Yosef, qui s'est surajoutée à la messianité Mashiach ben David. Est-ce que c'est clair? Je dis en d'autres termes, à la messianité de l'universel humain, Mashiach ben David, le messie de la résurrection des morts, de la paix universelle, etc. Personne n'y comprend rien, mais c'est dans ça qu'on croit. Hein? Il y a un préalable, qui est la messianité du retour des exilés d'Israël, qui s'appelle Mashiach ben Yosef. Et alors, il y a une première étape. Le rassemblement des exilés qui se connaissent comme tels, c'est les Juifs, c'est les Judéens. Mais une fois que c'est réalisé, apparaît le rassemblement des exilés des 10 tribus perdues qui prépare le temps du Mashiach ben David. Alors, nous sommes déjà entrés loin, profondément dans ce temps-là. Il y a le rassemblement des Juifs qui a provoqué le début du rassemblement des 10 tribus perdues qu'on a déjà retrouvées. Bon, et qui sont en train de se préparer à revenir. Certains sont déjà revenus. Par exemple, les Éthiopiens. C'est clair. C'est un cas particulier qui devait revenir avant. Entre les Juifs, descendants de Juda, et les 10 tribus perdues, il y avait la tribu de Dan, représentée par le cas particulier des Juifs éthiopiens, qui sont ni Juda ni Joseph, qui sont entre les deux. C'est pourquoi c'est eux qui... Enfin, je parle un peu schématiquement, mais on redécouvre avec eux que le processus est déclenché. Et il faut s'attendre d'ailleurs à un racisme juif anti-10 tribus. Je ne peux pas vous raconter les tractations qui se passent dans nos grandes instances, mais il y a la panique de ce retour des descendants des 10 tribus perdues, parce que peut-être ça va renforcer les Sfaradim, puisque des Asiatiques et des Africains. Comme tout le monde sait, les Sfaradim, c'est afro-asiatique. Et alors, bon bref, c'est encore d'autres histoires. J'espère que ça va changer de perspective, mais nous sommes déjà... Et en fait, je vous citerai Maïmonide, lorsqu'il parle des temps du roi Messie, il donne différentes étapes. Les 3 premières, c'est il restaure la souveraineté politique, il construit le temple et il rassemble les exilés. Vous voyez l'ordre. Alors c'est un ordre très paradoxal. Pour qui il fait un État et pour qui il fait un temple, si après seulement il rassemble les exilés? Mais le terme qu'emploie Maïmonide concerne les 10 tribus. Il dit Mekabetz Nitre à mon Israël. C'est-à-dire d'abord il fait un État pour les Juifs, un temple pour les Juifs. Et après, 3e étape, il rassemble les exilés des 10 tribus perdues, les Nidachim, pas les Golim. Les Golim, c'est les Juifs. Les descendants des 10 tribus perdues, c'est les Nidachim. Vous avez compris l'enseignement maïmonique. C'est un mystère pour tous les commentateurs, parce qu'ils ne comprennent pas cette différence entre les Juifs, descendants du royaume de Juda, et les 10 tribus perdues, descendants du royaume de Joseph. Alors c'est pour expliquer cela. La messianité du fils de Joseph concerne le retour de la maison de Joseph. L'identité Joseph, c'est l'identité d'Israël chez les nations.
On cite, le Rav Kook a bien mis ça en évidence, un verset des psaumes qui concerne Joseph, Ohel Shikel Ba'adam. Il a planté sa tente chez les nations. Lorsque je reprendrai ce sujet la semaine prochaine, Joseph, qui était quoi? Jusqu'à la fin où se dévoile et dit, je suis Joseph, votre frère. C'était l'héritier présomptif du pharaon, à la tête de la civilisation extérieure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi on parle. Hein? C'est là d'ailleurs que sort Moïse, lui-même. Et alors, quand on a perdu la perspective historique qu'enseigne la Torah, on ne comprend plus rien. Hein? Joseph n'était pas un juif, c'était le juif le plus assimilé possible, au service de l'État égyptien. Et un hébreu, je ne dirais pas un juif comme nous connaissons comme juif dans les ghettos. Okay? Et puis un jour, il se dévoile, je suis en travail messianique chez les nations à la manière du Messie de Joseph. Et il se fait reconnaître de ses frères. Il y a un verset extraordinaire dans l'histoire de Joseph. Lui, il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça nous renvoie. Hein? Joseph est capable de reconnaître ses frères, mais les frères de Joseph n'arrivent pas à le reconnaître. Il ressemble trop à un Égyptien. Qu'est-ce qu'il fait en Égypte? Hein? Alors c'est ça. Qu'est-ce que font les 10 tribus de Joseph au sein de l'humanité? Et on ne sait même pas où ils sont. Alors quand ils reviennent, on se demande, ah oui, vous êtes de quelle origine? Sfarad ou Ashkenaz? Ils disent, non, nous sommes éthiopiens. Ah, vous êtes éthiopiens, c'est quoi ça? Alors, quand les Juifs du Groenland vont revenir, on dire, vous n'êtes pas italien. Quelque chose comme ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Alors, là-dessus, les Juifs, les Judéens de l'exil, sont apparemment dans le statut des 10 tribus perdues de Joseph, lorsque le retour se fait et qu'ils ne reviennent pas. Je ne sais pas si c'est clair ce vue-là. Bon, alors quand même, il nous reste 2 minutes pour lire, il nous reste 3 minutes, 1 minute. Pour lire le verset suivant, Vatikra Shemo Yosef, ce qu'on a expliqué, c'est finalement Asaph, le rassemblement des exilés. Vatikra Shemo Yosef, elle nomma son nom Joseph, les mots pour dire Yosef Hashem li, que Dieu m'ajoute, Ben Acher, un autre fils. Là, je parle de ça maintenant, brièvement, mais rappelez-moi qu'on reprend tout ça, Joseph et Judas, la semaine prochaine. J'ai tenu à expliquer un peu plus en détail, surtout pour ceux qui sont là pour la première fois, d'où vient cette différenciation des tribus, mais on est juste au bord du problème. Pourquoi il y a 2 messianités, celle de Joseph et celle de Judas, et je vous ai dit que le début du profil Joseph. En tout cas, historiquement, la messianité du fils de Joseph apparaît après le schisme qui a séparé le royaume du Nord qui s'est perdu. Alors les Judéens sont devenus sionistes dans le sens de reconstitution de la nation d'Israël, avant d'être messianiques du Mashiach ben David. Et c'est clair? Il y a un messianisme sioniste qui apparaît au moment de la destruction du royaume de Joseph. Et il s'appelle le messianisme du Mashiach ben Yosef. Sa première fonction, c'est le rassemblement des exilés. C'est pas plus compliqué que ça. C'est clair? Eh bien, ça nous renvoie à la naissance de Caïn et de Abel. Je veux dire brièvement l'explication du verset à la manière du Midrash. C'est comme si Rachel peut dire, puisqu'elle a vu que Joseph est un fils premier-né qui aime ses frères, elle l'a vu par le roi HaKodesh, dit le Midrash. Mais on a vu déjà que Léa a vu ça dans Réhouven. Alors elle dit, que Dieu me donne un autre fils, le frère de Joseph ne sera pas en danger comme était le frère de Caïn. Dieu peut me donner un autre fils, puisque Joseph est un frère aîné qui aime ses frères. Donc la faute de Caïn trouve sa rédemption à la naissance de Joseph. Vous voyez? Et c'est pourquoi c'est la fin de l'exil, puisque l'exil a commencé à Caïn. L'exil a puni le meurtre du frère. Et l'exil s'achève quand il y a un frère aîné qui aime son frère. Vous savez, c'est clair? Donc, je continue. Le verset, Vaï, juste encore un verset, Vaï, Kacher Yalda Rachel, regardez bien le verset. Et il arriva, lorsque Rachel lui enfantait Joseph, Vaïomé Yaakov et Laban, Jacob dit à Laban, Shalecheni Velecha, renvoie-moi que j'aille, et elle m'est commis l'arci, à mon endroit, à ma terre. Joseph est né, fin de l'exil. Vous voyez, l'exil est causé par le meurtre de Abel par Caïn. La fin de l'exil, c'est quand Joseph naît. Et qui est Joseph, le frère aîné qui aime ses frères? Voilà, c'est ça que je voulais rappeler. Est-ce que c'est clair? Donc, alors, rappelez-moi qu'on reprend ça, cette étude à ce point-là la semaine prochaine.